Tous, la famille Foot Centrale, la famille PL Centrale surtout. On espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler mercato parce qu'on a cette grosse info qui est en train de tomber, même si ce n'est pas encore officiel. Bruno Guimaraes va signer à Arsenal. On parlerait de 90 millions d'euros. Pour en parler avec moi, un PL proven lui aussi, un joueur que la Première Ligue connaît bien. Timothée, Tim, première impression, qu'est-ce qu'on en pense de Bruno à Arsenal? C'est un choix cohérent. On reviendra, je pense, après sur le prix, sur les termes du transfert en lui-même, mais sur le papier, c'est un très bon choix. Moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'il fallait un top milieu de terrain pour accompagner Declan Rice. C'est ce que Arsenal est en train de faire. Ça va leur faire une équipe encore plus forte, encore plus compétitive. Et c'est très très bien. On disait qu'il y avait un effectif qui était de plus en plus complet, de plus en plus cohérent du côté d'Arsenal. Et un transfert comme ça, ça va dans ce sens-là, en fait. Parce qu'en fait, surtout avec cette recrue qui va bientôt être officialisée, Arsenal ajoute de la profondeur d'effectif. Parce qu'aujourd'hui, tu peux passer d'un milieu où tu auras Rice, Guimaraes, et si tu veux les faire souffler, tu passes à un milieu Lewis Kelly, Zubimendi, qui est pas horrible non plus et qui, pour certains matchs de PL, fera largement l'affaire. Donc, est-ce qu'on n'a pas une équipe qui vraiment continue déjà d'avoir une certaine logique? En fait, Arsenal n'a pas fait de panic buy ou n'a pas fait d'énormes achats. Là, le Bruno est le premier. Et je trouve qu'il est plutôt justifié dans le marché d'aujourd'hui, on va dire. En fait, c'est totalement justifié parce qu'il y avait quand même un besoin au milieu de terrain. Alors certes, tu as quand même déjà du nombre dans ce secteur-là. Tu vois, tu as par exemple aussi un Mikel Merino, même si on l'a très peu vu sur la saison 25-26, qui sort d'une belle Coupe du Monde. Donc il y a fort à penser que lui aussi voudra quand même prétendre à un statut supérieur à ce à quoi il avait droit l'an dernier. Mais oui, c'est logique, comme tu dis, c'est Arsenal qui veut justement assurer sa propre succession en Première Ligue. Puis je pense que malgré tout, l'échec du 30 mai dernier en finale contre le PSG est un petit peu resté en travers de la gorge de Mikel Arteta et des dirigeants. Et de fait, on a envie d'avoir un groupe qui est encore meilleur, qui peut encore plus aller tout rafler. Et honnêtement, quand tu vois l'équipe type, évidemment, il y a la blessure de Saliba, mais quand tu vois l'équipe type qui vont être capables de faire et les remplaçants qui vont être capables de faire entrer au cours des matchs l'an prochain, franchement, ils font très très peur. Parce que Bruno, c'est quand même une sacrée plus-value. Zubimendi a fait une saison qui est pas horrible pour le coup, mais qui est très neutre. Après, on parle de ça. Bruno fait une saison à l'image de Newcastle très moyenne, Tim. Honnêtement, elle est décevante. Alors, si tu regardes d'un point de vue statistique, c'est sa deuxième saison la plus prolifique en termes de buts et passes décisives. Mais dans le jeu, c'est pas du tout le Bruno Guimaraes dont on parlait pour aller à City ou pour aller au PSG et qui aurait pu coûter à cette époque-là 115 millions d'euros. C'est un joueur qui a eu moins d'influence dans une équipe qui globalement a beaucoup décliné, qui a moins bien joué, pardon, je vais y arriver, qui a moins bien joué, qui a eu du mal aussi à gérer le calendrier avec et l'APL et la Ligue des Champions. Donc au final, voilà, il sort d'une saison en demi-teinte. Sa Coupe du Monde n'est pas une grosse réussite non plus. Le match contre le Japon est bon. Il est même passeur décisif pour Martinelli, il me semble. Mais au Ouais, final, c'est c'est pas un lui. mondial réussi, à l'image du Brésil au global. Donc je pense que lui aussi, il y a un petit peu un esprit de revanche, la volonté vraiment de s'affirmer, en tout cas de se réaffirmer comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Parce qu'il faut le rappeler, il y a 2 3 ans, tout le monde se l'arrachait, c'était totalement justifié, c'était l'un des meilleurs à son poste dans le championnat anglais. Et c'était un joueur surtout qu'on voyait aller très très haut. On le voyait clairement avoir le niveau pour des clubs comme Manchester City, comme le PSG. Surtout au sein de ces équipes-là, on le voyait vraiment être un joueur central, un élément moteur. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'il a envie de faire avec Arsenal, de se dire voilà, là, il y a une équipe qui a déjà gagné, qui a quand même besoin aussi de passer un step, c'est-à-dire de gagner la Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de faire partie de ce projet et j'ai envie d'être l'une des pierres angulaires de ce Arsenal 26-27. Mais au final, c'est la première fois. Il va avoir 29 ans cette année, Bruno. Hmm. 29 ans où il change vraiment de dimension, vu que c'est la première fois qu'il va jouer pour un très gros club, sans faire offense évidemment à l'Olympique Lyonnais et à Newcastle. Là, tu changes de sphère. Est-ce que c'est pas tard un peu, 29 ans pour un joueur, pour passer ce step-là? Ça, je pense qu'on le dira plutôt après, tu vois, une fois qu'on aura vu ses premiers mois, voir sa première saison au global, parce que il y en a qui vont te dire c'est trop tard, il a loupé le coche il y a 2 3 ans, et c'est un argument qui s'entend, parce que c'est vrai qu'à l'été 2023 ou même en 2024, tout prêtait à croire que ça y est, il allait vraiment passer ce step qu'il est en train de passer cet été-là. Mais en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. 29 ans, ça reste pas vieux. C'est vrai qu'on est dans un football où on a l'habitude que les mecs explosent dès 18-19 ans et si à 23 ans, Même ils ont avant, rien hein. fait. Même avant, Même avant, du 17, coup, avec bien sûr, oui. les Yamal, les Koubarsi, etc. Et il y a des joueurs à 24 ans, ils ont rien fait. On dit, ah bah, ils sont finito. Pas du tout. Guimarães, voilà, il a 29 ans, il est fit. Il a montré malgré tout, malgré des saisons un petit peu moins bonnes que certaines, qu'il est capable d'enchaîner, de jouer 45, 50, 55 matchs par saison, ne serait-ce qu'en club.
Donc moi je pense que ça arrive au bon moment, surtout qu'il arrive dans un Arsenal qui est pas loin de sa forme finale, qui est champion d'Angleterre en titre, qui selon moi, s'il retrouve un petit peu d'allant dans le jeu, peut vraiment instaurer une dynastie en Angleterre et pourquoi pas enfin décrocher cette première couronne européenne. Donc non, je pense que le timing est bon. Le timing est bon, il y a un gros changement de paradigme aussi du côté de Newcastle. Apparemment, Eddie Howe, qui semblait quasiment indéboulonnable, va quitter le club avant même le début de la saison. C'est fait ça, ouais, c'est même fait. Il est Ouais, parti. ouais, c'est Là, fait. ils sont déjà sur un autre entraîneur. C'est ça en fait, voilà, c'est le processus est en cours. Mais voilà, donc Eddie Howe va partir. Tonali est parti quand même, mine de rien, donc ça change aussi pas mal de choses. Tu as des joueurs clés comme Lewis Hall qui sont sur le départ, un joueur comme Isaac est parti. Et puis surtout, Newcastle sort d'une saison dégueulasse, il faut le dire. La saison a été extrêmement décevante. Et avec un nouveau coach qui arrive, un projet qui n'a pas vraiment encore bien décollé comme les Saoudiens l'espéraient, moi je pense qu'il se barre au bon moment, hein. Oui, c'est sûr. Après, Newcastle va avoir de l'argent parce que on va en Beaucoup parler d'argent. forcément de ce prix, 90 millions. Est-ce que oui, c'est beaucoup, ça, la question n'est pas là, ça reste 90 millions d'euros, mais est-ce que c'est beaucoup pour Bruno? Bah après, il y a toujours cet argument de oui, c'est sûr que si tu regardes par rapport aux autres transferts qui ont été effectués, ne serait-ce qu'au sein du microcosme PL cet été, c'est pas une somme choquante. Enfin, C'est t'as devenu Elliot énorme, c'est Anderson, une dinguerie, ce championnat est tellement Elliot fou. Anderson qui est parti pour 135 millions, Morgan Rogers qui est parti à Chelsea pour quelques millions de plus. Donc tu te dis un Bruno Guimaraes, Et même Tonali, même Tonali qui est signe à parti 115 pour millions, ouais, 115 millions, millions. même Mateusz Fernandes qui est parti pour 99 millions. Voilà, Bruno Guimaraes, même s'il sort pas de sa saison la plus aboutie, ça reste quand même un milieu vraiment établi en première ligue, qui a été capable sur plusieurs saisons de prouver à quel point il était important et qui pouvait aussi mener par exemple une équipe à la qualification en Ligue des Champions, ce qui à l'échelle de Newcastle est quand même un fait d'armes assez retentissant. Donc non, moi j'ai envie de te dire, c'est les lois du marché, entre grosses guillemets. C'est vrai que ça fera toujours débat parce qu'il suffit que ces premiers mois ne soient pas à la hauteur des espérances. On va te dire, c'est surpayé, c'est beaucoup trop. Mais à l'heure actuelle, ça s'entend. Et honnêtement, vu les transferts qu'on a eu cet été, c'est loin d'être le plus choquant. Est-ce qu'on a deux doigts de dire que Arsenal a plutôt fait une bonne affaire? Alors, il faut voir. Pour moi, en fait, là, c'est trop tôt pour le dire. Pour moi, c'est une bonne affaire. C'est une affaire cohérente au vu du joueur, au vu de ce qu'il t'apporte et au vu des lois du marché, entre guillemets. On verra si c'est une bonne affaire à la fin de la saison. Si, à la fin de la saison 26-27, Arsenal a repris l'APL, que Bruno Guimaraes a eu le niveau, par exemple, d'un Declan Rice, qu'il est dans le débat du meilleur joueur de PL, là oui, ça sera une bonne affaire, comme Declan Rice d'ailleurs est vu comme une bonne affaire alors qu'il est parti pour plus de 100 millions d'euros, mais parce que ça fait 3 saisons que c'est le meilleur joueur d'Arsenal. Si Bruno Guimaraes atteint de tels standards et réussit à faire passer un cap et à porter Arsenal comme Declan Rice le fait depuis 3 ans, là oui, ça sera une bonne affaire parce qu'il aura réussi à faire passer un step à Arsenal. Et mine de rien, on parle beaucoup de la PL, mais ce qui va être important, c'est ce que tu vas réussir à faire en Ligue des Champions. Parce que tu arrives dans une équipe qui a tout fait en Coupe d'Europe, si ce n'est la gagner. Ils sont passés à un tir au but de Gabriel et Désé de leur première Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça va être important de voir ce que Guimaraes, dans un collectif qui a déjà quasiment tout vu, quasiment tout vécu et quasiment tout gagné, de voir ce qu'il est capable d'apporter comme plus-value. Son leadership, je pense que ça peut être une bonne chose. On le rappelle, il était quand même capitaine de Newcastle. C'est un joueur important au Brésil, même si son rendement est un petit peu plus décevant, je trouve, avec la Seleção. Mais non, sur le papier, en tout cas, ça a tout pour être une des recrues de la saison, PL et football européen confondus. T'en parlais tout à l'heure, c'est sur le côté Arsenal. L'année dernière, on s'est franchement pas beaucoup amusé en regardant les matchs. C'était quand même très défensif, c'était beaucoup les coups de pied arrêtés. Avec les deux recrues qu'ils ont fait là sur ce mercato, t'as Solis qui est arrivé, Trossard qui est parti, Bruno qui arrive. Est-ce que, de manière, alors sans que ce soit non plus une révolution, est-ce que ça semble pas être résolument tourné vers l'avant? En fait, je pense que Mikel Arteta, il a adopté ce revirement tactique de on est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste et on se contente juste de gagner les matchs à partir de 2024 quand il a compris qu'avec le beau jeu et la concurrence de l'époque, il n'arriverait pas à gagner. Il s'est dit tant que je ne gagne pas, je ne repasserai pas à une configuration protagoniste portée vers l'avant comme tu le dis très justement. Là, maintenant qu'ils ont gagné, il y a peut-être un point en moins, il y a moins cette pression de reprendre la Première Ligue. Ça faisait quand même 22 ans qu'ils couraient après, là c'est bon. Ils ont rectifié le tir, ils sont un nouveau champion d'Angleterre et c'est de très loin la meilleure équipe en Angleterre et l'une des meilleures équipes en Europe à n'en pas douter. Donc là peut-être que oui, il va se dire, je vais peut-être mettre un peu d'eau dans mon vin et revenir à ce que je pratiquais avant. Surtout qu'en fait, il a vu que dans des équipes beaucoup plus joueuses, notamment à la Coupe du Monde, des Odegaard, des Saka, même dans une moindre mesure des Gyökeres, s'épanouissaient davantage. Et c'est pas anodin, il y a forcément une corrélation. Saka et Odegaard ont du mal depuis 2 ans, hormis les blessures bien évidemment, parce que aussi la manière de jouer correspond pas forcément
à ce qu'ils sont capables d'apporter. Là, avec un Tsiolis, c'est l'un des meilleurs passeurs d'Europe cette saison, parce que c'est vrai qu'il joue à Bruges, donc on en parle moins, mais Ouais, mais quand même. il a plus de 25 passes D. Il a déjà été décisif lors de sa première sortie avec les Gunners en amical. Un Gyökeres, même un Kai Havertz aussi, s'épanouit plus dans une équipe qui joue. Guimarães Rice, c'est clairement pas une équipe pour bétonner, même si Rice est un peu plus rugueux et peut être un peu plus dans ce registre de récupérateur. Mais Donc c'est non, quand même un moi, très beau joueur de foot, il sait jouer au foot aussi, on l'a vu. exactement. Donc il a les armes, Arteta. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là, Tim, où tu es arrivé au bout de. Oui, tu as gagné de cette façon, mais bah, face au PSG, tu es quand même arrivé sur cette limite de bah, tu as fait une erreur et au final, après, tu n'avais plus d'armes et tu as refusé le football. Est-ce qu'il n'est pas temps de rejouer un peu au foot du côté du nord de Londres? Exactement, non, si, totalement, totalement. Et de toute façon, tu as une équipe qui va dans ce sens-là. Si à la limite, tu avais recruté des profils pour pratiquer un football très pragmatique, presque petit bras entre grosses guillemets, bah là, je t'aurais dit oui, bon, bah, joue comme ça, joue comme l'Atlético à la belle époque, parce que l'Atlético, en 2014-2016, avait un effectif qui correspondait au plan de jeu de Simeone. Arsenal, en fait, oui, ils ont gagné la première ligue, oui, ils sont pas passés loin de gagner la Ligue des Champions, mais il y a un goût d'inachevé. T'es pas rassasié. Tu te dis, cette équipe, ces joueurs-là, je sais qu'ils peuvent me proposer plus. Et un joueur comme Guimarães, forcément, si tu le fais venir, c'est pour proposer du jeu, c'est pour aller de l'avant, c'est pour mettre le pied sur le ballon, pour te créer beaucoup d'occasions, pour qu'il y ait des combinaisons avec des Saka, pour qu'il y ait des combinaisons avec des Tsiolis, avec des. Même pourquoi pas un Eberici Eze. Tous ces joueurs-là, en fait, tu as envie de les voir vraiment évoluer dans un contexte. Que ce soit le festival, en fait. Tout simplement parce Ouais, que bien cette sûr. équipe, elle en est capable. Mais au final, et on va finir sur ça, c'est un mercato qui est très intéressant pour le moment pour Arsenal parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais Non. le peu de mouvements qu'il y a eu ont été des mouvements très intéressants, je trouve. Bah, en fait, C'est un Arsenal. mercato intelligent, pour dire. Exactement. Bah, c'est un petit peu dans la lignée du mercato de l'été dernier, où voilà, ils voulaient doubler les postes, ils voulaient que ça soit cohérent, ils voulaient qu'il n'y ait pas un trop gros gap entre les remplaçants et les titulaires. Là, c'est un petit peu pareil. Tu fais partir Trossard, qui a été utile, mine de rien, sur la saison 25-26, pour faire venir Tsiolis, qui est un joueur intéressant. On va voir évidemment si la pression n'est pas trop lourde. Mais dans la rotation, c'est vraiment, vraiment un bon choix. Guimarães, c'est plus qu'un bon choix. Honnêtement, ça peut devenir l'un de tes meilleurs joueurs. Très clairement, il a le niveau pour, en tout cas. Non, c'est un mercato intelligent d'une grosse équipe qui est enfin revenue au plus haut niveau et qui surtout a envie d'y rester. Eh ben écoute, merci beaucoup Tim, les gars, Mais merci merci d'avoir à été toi. avec nous, PL Central, et ça nous a fait extrêmement plaisir d'être avec vous. On vous le rappelle, premier sur l'info, premier sur l'actu, premier sur les pronostics aussi. Des Exactement. pronostics que vous pouvez évidemment faire sur notre application GoatFoot que vous téléchargez sur l'App Store et le Play Store. Abonnez-vous, partagez, likez, envoyez de la force. Et le foot anglais, c'est évidemment sur PL Central. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, ciao l'équipe.